LFI des Bouches-du-Rhône, élu à Marseille. Ah, je sais ce que vous auriez aimé entendre hier soir. Vous auriez aimé entendre le Macron version 2019. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait dit. Et oui, et donc du coup, tout le monde se rend compte que c'est un menteur et un charlatan. Tout le monde se rend compte. Bah oui, écoutez, en 2019, il nous explique que si à l'Assemblée nationale, on n'a pas la capacité de diriger le pays et d'amender et de faire avancer le pays, le président de la République doit se retirer. Et aujourd'hui, il y a 64% des Français qui lui demandent justement de démissionner pour qu'on fasse un déblocage politique au niveau des institutions. Il ne le souhaite pas. Ça donc, changerait quoi qu'il parte? Parce que vous auriez la même majorité à l'Assemblée, enfin l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ben oui, non, mais vous pouvez donc repartir sur des élections avec un président de la République qui serait nommé, et puis ensuite une dissolution de l'Assemblée nationale et on repart. Ben oui, on peut. On peut attendre jusqu'en juin alors, comme ça? Non, mais dès que vous avez, de toute façon, on ne peut pas. La Constitution ne nous permet pas avant juin, mais au moins changer de président de la République pour avoir un cap sur la situation de ce pays. Il faut très clairement comprendre que M. Macron, il est aujourd'hui absolument invisible dans tout ce qu'il se passe dans les institutions, et il en oublie que aujourd'hui le peuple est souverain et a voté et a expliqué justement qu'il fallait apporter le nouveau Front populaire au gouvernement, et il ne l'a pas fait. Donc si peut-être Lucie Castet était première ministre, on aurait pu peut-être avancer comme nous avons fait avec 156 amendements réguliers il y a pas très longtemps, où justement on est allé chercher plus de 75 milliards de recettes qui auraient pu rentrer donc dans les caisses de l'État et régler un certain nombre de problèmes, notamment je pense aux EHPAD publics qui sont à 85% en faillite, aux 32 CHU qui aujourd'hui sont en déficit, ou aux fermetures de services et de lits dans les hôpitaux. Pourquoi le président dit hier soir, en parlant de vous qui avez voté la censure, il ne pense pas à vous, il pense à la présidentielle? Pourquoi il dit ça? Ben, je pense qu'aujourd'hui, il est incapable de comprendre les attentes du peuple. Ça fait des années, et il faut que les auditrices et les auditeurs le comprennent bien de ce qu'il se passe dans ce pays. Ça fait des années qu'on fait des cadeaux fiscaux aux plus grandes et aux très grandes et grandes entreprises de ce pays, qu'on fait des cadeaux aux plus riches de ce pays, et on se retourne vers le peuple et on lui demande de faire des efforts. Hier, il y avait 200 000 fonctionnaires dans la rue. 200 000 fonctionnaires, ce sont ces personnes qui tiennent à bout de bras les services publics de ce pays, qui sont déjà malades de tout problème, et on allait encore faire des coupes budgétaires dans leur travail. On va leur dire maintenant aussi qu'il faut arrêter, qu'ils ont avoir un jour de carence en plus, c'est-à-dire 3 jours de carence si jamais ils tombent malades, alors qu'ils tiennent à bout de bras justement par exemple les hôpitaux ou les fonctionnaires de l'éducation. Et lui, en fait, il ne se tourne plus vers le peuple. Il regarde que ses intérêts et l'intérêt de sa famille politique. Donc votre position, c'est qu'Emmanuel Macron doit partir, c'est ce qu'a dit aussi Jean-Luc Mélenchon. Comme 64% des Françaises et des Français. Hein. Eh bien, on va voir si Marie-Thérèse, qui est à Aix-en-Provence, en fait partie. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour monsieur. Bienvenue sur France Bleu Provence. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à une démission du président de la République? Certainement pas. Il a été élu pour arriver au terme de son mandat, jusqu'au terme. Il a été élu par le peuple démocratiquement. Alors il n'y a aucune raison pour qu'il parte en cours de mandat. Aucune. Qu'avez-vous pensé de ceux qui ont censuré le gouvernement, qui ont fait tomber le Premier ministre, vous? Que les Français ne savent pas trop ce qu'ils veulent et que la France est ingouvernable. Oui, mais alors vous, on fait comment alors, Marie-Thérèse, si vous dites vous reconnaissez que c'est pas gouvernable? Ah ben, on fait comment? On accepte que le Premier ministre qui était au pouvoir, on le laissait travailler. Et puis bon, je trouve que certaines personnes ont un manque de respect envers leur président. Vous pensez à qui? Tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui l'a traité de charlatan, de je sais pas quoi. Il est juste encore en face de moi, donc vous pouvez lui dire, il vous écoute. Oui, Sébastien Delogu, qui est député. Moi, je trouve que c'est une personne qui doit être respectée. Et comment voulez-vous qu'on enseigne le respect à des jeunes quand déjà les adultes se comportent avec de tels mots envers notre président de la République? Sébastien Delogu, Marie-Thérèse n'a pas aimé le mot charlatan quand vous l'avez prononcé. Hein. Oui, bon, écoutez, elle pense qu'elle a envie, je peux comprendre la différence, mais le respect des autorités, le respect des institutions. Mais monsieur, est-ce que je vais devoir donc respecter un président de la République qui cause des décès à travers tout le pays? Vous avez par exemple, je vais vous expliquer. Non mais précisez, quand vous dites le président de la République,
République provoque des décès. Mais il y a des gens qui meurent au travail et il n'y a aucune loi qui s'applique pour pouvoir justement essayer d'aider ces gens-là. Il y a 2 taxis qui se sont suicidés il y a quelques jours parce qu'on a dit qu'on allait faire 330 millions d'euros d'économies dans le transport sanitaire de personnes. Et donc c'est ces mêmes personnes qui sont en train de nous demander de respecter le président de la République, qui vont être transportés quand ils seront malades, avec 4, 5, 6, 7 personnes à l'intérieur d'un même taxi et qui vont devoir en pâtir d'une situation où on est en train d'aider les ultra-riches de ce pays et qu'on se tourne vers le peuple et qu'on leur vide encore plus les poches. Est-ce que Marie-Thérèse, par exemple, a subi l'inflation que tout le monde subit dans ce pays, qui est en train de ruiner complètement le pouvoir d'achat des Françaises et des Français? Si ça lui fait rien et que madame a de l'argent pour pouvoir être tranquille chez elle et ne pas avoir de problème, moi j'en connais qui, dans les quartiers, dans les noyaux villageois, notamment à Marseille, des personnes qui n'arrivent plus à remplir leur frigo, et le président de la République n'a pas fait le blocage des prix des produits de première nécessité, n'a pas fait le blocage des prix de l'énergie, et n'applique pas une politique qui se tourne vers son peuple, mais une politique qui se tourne vers les grandes entreprises et les fortunes de ce pays. Donc si madame est avec les grandes fortunes de ce pays, qu'elle y reste, c'est bien, mais nous en tout cas, on a volonté à s'occuper du peuple entièrement et non pas des grandes fortunes de ce pays et des grandes entreprises qui aujourd'hui ramassent tout l'argent public, parce que ce qui arrive le plus à l'État, ce qui émane le plus du peuple, c'est la TVA. Et quand on se tourne et qu'on regarde ce que fait aujourd'hui l'État, eh ben, elle donne plus de cadeaux aux grandes entreprises et d'aide aux grandes entreprises que ce qu'elle ne le fait et ce qu'elle investit dans l'éducation, dans la sécurité, dans les hôpitaux publics, etc., etc. Voilà, etc. Marie-Thérèse, merci en tout cas pour votre réaction ce matin. Daniel, bonjour, bienvenue. Vous êtes à Nance-les-Pins, vous êtes retraité, hein, vous travailliez avant dans une grande surface. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la situation actuelle, situation politique en France? Daniel, bonjour. Oui, c'est... Ah, Dany, pardon. Excusez-moi. Voilà, je croyais qu'il manquait un L. Bon. Non, Bonjour, Dany. Bonjour, Mea culpa. Vous pensez quoi de C'est pas cette grave. situation, du coup, alors? Alors, écoutez, moi, déjà, tous ces gens qui parlent là, ces politiques-là, ça me fait doucement rigoler, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ils savent tous ce qu'il faut faire quand ils sont pas au pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, ils font comme les autres, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que tous ces députés, ces ministres et compagnie, ils nous bouffent de l'argent en pagaille. Ils ont comment dire... Des avantages énormes, et ça, personne n'en parle. Hein. Ah, alors Ils se sont augmentés de 400 € il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai pas tout à fait 600 € de retraite. Des fois, j'ai 90 centimes de trucs. Dany, on va laisser répondre Sébastien Delogu. Ça, ce qu'on entend, ce que vient de dire Dany, nous l'entendons tous les matins, Sébastien Delogu. Je comprends. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous êtes député, vous avez les avantages d'un député. Oui, bon, bah écoutez, très bien, c'est vrai, c'est la vérité, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se retrouve comme en Italie, où des députés qui ne touchaient pas beaucoup d'argent étaient corrompus à la fin de leur mandat et on voyait des scandales arriver, ou vous préférez que des personnes soient bien payées pour qu'ils aient une éthique dans leur travail? Peut-être de l'exemplarité. Moi, alors, mais de l'exemplarité, il en faut, et moi je me bats d'ailleurs. Des articles 40, j'en ai déposé sur plein de politiques, sur plein d'associations, parce que j'explique justement que le clientélisme et la corruption dans ce pays, elles gangrènent nos institutions et le monde politique. Ces avantages-là, on peut en parler pendant des heures. On est tous d'accord du fait que les politiques doivent être des personnes exemplaires et normales, qui prennent le bus, qui prennent le métro, comme je le fais d'ailleurs. L'argent, moi, ne m'anime pas. Oui, ils peuvent le comprendre. Je donne mon argent à des associations dans les quartiers pour qu'on puisse nourrir des gens et faire des maraudes pour les sans-abri. Donc moi, l'argent ne m'anime pas, mais je peux comprendre que ces gens s'insurgent de cette situation. Mais je pense plutôt, au lieu d'aller voir les personnes qui sont en fonction à l'heure actuelle, plutôt aller enlever les avantages des ministres et des premiers ministres précédents qui, eux, ont une voiture de fonction, de la sécurité, et qui, aujourd'hui, sont en train de manger 150, 200, 300 000 € par an, et ça coûte ça à l'État, et personne ne dit c'est ce que vous dites, parce que si un jour vous êtes ministre, on vous sortira ce que mais vous moi, voulez je ne dire. les veux pas, je vous le dis, je serai tranquillement dans mon quartier. N'insultez pas l'avenir. Non, je n'insulte pas. Merci Dany pour votre appel. On sera avec Brigitte et Sébastien dans un instant, 8h21. Juste un rappel rapide, 20 secondes. Toujours l'accident sur la 52. Si vous prenez
cette autoroute ce matin. C'est au niveau de Fuveau, dans le sens Aix-Aubagne. Véhicule sur la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Ici matin, sur France Bleu Provence. prenez la parole. 04 42 38 08 08. Et puis des réactions aussi ce matin sur le terrain, en direct depuis le marché de Gardanne, David. Où on retrouve Émilie Briffaut. Émilie Briffaut, vous êtes avec Pierre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis avec Pierre, donc à la terrasse du café Le Royal à Gardanne. Pierre, qui est un électeur plutôt de gauche, mais qui me disait pourquoi pas tenter le Rassemblement national. C'est ça, Pierre? Alors voilà, je pense que si la situation est très grave, c'est que le Rassemblement national a l'opinion des Français. On n'a qu'à leur donner le pouvoir s'ils sont autant capables que ça de régler la situation. Et pourtant, vous me disiez, moi, je suis de gauche. Et pourtant, je suis de gauche. Alors ça, c'est intéressant, Sébastien Deleguz, ça va peut-être vous ruiner le moral, mais ce que dit Pierre, pourquoi pas le RN? Je suis certain que vous l'entendez sur le terrain aussi. Ouais, je l'entends, monsieur, c'est vrai, monsieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est pas quelqu'un qui est de gauche. C'est absolument pas vrai. Sinon. Laissez-lui quand même Non, il n'est pas de gauche. De dire qu'il est de gauche. C'est absolument pas vrai. Parce que s'il était de gauche, il saurait que le Rassemblement national vote main dans la main avec les macronistes pour justement pas augmenter les salaires, pas augmenter les retraites, abroger la réforme des retraites, pas faire le blocage des prix des produits de première nécessité, etc., etc. Ce que je ne cesse de répéter. Là, le Rassemblement national a voulu voter la motion de censure de la France Insoumise. C'est un peu un coup de communication pour eux en disant qu'ils ne sont pas avec le gouvernement. Mais en fait, à l'intérieur de l'hémicycle, et j'invite toutes les Françaises et les Français à ouvrir leur ordinateur, à aller sur le site de l'Assemblée nationale et à vérifier ce que vote le Rassemblement national, car ils ne votent absolument rien pour le peuple, mais bien tout pour le monde libéral. Merci Pierre pour votre réaction depuis Aubagne, c'est ça, hein? Aubagne, non. Gardanne. Pardon, Gardanne. Oula, Il y a un Gardanne. cours aussi, mais c'est pas le même. Gardanne, il y en a beaucoup qui à gauche sont passés à l'extrême droite, donc je sais qu'il n'est pas à gauche. Bon, c'est Il y a Gardanne une en question direct que ce vous matin. posez quelqu'un là maintenant. Sébastien de Roquebaron qui nous rejoint sur France Bleu Provence. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question à poser à ce monsieur-là. Oui. À Sébastien Deleguz, député. Oui, pardon. Il y a combien de ministres en France? Combien de ministres? Que je me pose. Vous voulez dire combien de ministres en poste En effet. ou d'anciens ministres? Non, en poste actuellement. Ah, vous, là, moi, je me pose. Alors, il y a les ministres, et puis il y a les de ministres. assistants. 16 ou 17. C'est ça. Voilà. Allez, Et donc, une petite vingtaine. Voilà, parce que je me disais, si on réduit le nombre de ministres, on pourrait peut-être gagner de l'argent là aussi. Mais Alors, moi, vous voyez, mais j'entends toujours les mêmes choses. Il faut comprendre que aujourd'hui, l'évasion fiscale, c'est des milliers de milliards de dollars qui ne sont pas récupérés dans les caisses de l'État. Donc, battons-nous pour l'évasion fiscale, ce qui représente 1000 milliards d'euros. Battons-nous pour la fraude aux charges sociales, ce qui représente 8 milliards en France. Donc, on doit se battre où l'argent est. Si jamais on enlève des ministres, par exemple, le ministre du handicap, est-ce que le monsieur, il veut que je l'enlève? Est-ce que le ministre du transport, le monsieur veut-il que je l'enlève? Est-ce que le ministre de la santé, le monsieur veut-il qu'on l'enlève? Le problème est qu'on a des dossiers à s'occuper et qu'il faut avancer sur ce sujet. Merci Sébastien Deleguz d'être passé ce matin par France Bleu Provence. On aura l'occasion de se reparler, je pense, après les fêtes. Vous avez l'invitation d'être maire de Marseille ou pas? Écoutez, je viendrai après les fêtes vous dire ça. Pour le moment, je vais me concentrer sur le budget, mais la mairie de Marseille, effectivement, ça commence à changer de ton par rapport à ce que je disais il y a quelques semaines. Ça vous intéresse donc? Merci à vous, belle journée, et vous retrouvez évidemment la possibilité d'échanger là aussi sur le thème du jour sur la page Facebook de France Bleu Provence 8h25.